Chers frères et sœurs bien-aimés, la fête de la Toussaint, vous l'avez sans doute remarqué, est un tout petit peu particulière cette année. Nous sommes plongés depuis des mois et de manière encore renouvelée dans une atmosphère grise due à ce virus qui traverse notre monde, toute la planète et toutes les populations. Un virus qui nous angoisse parce que il n'a pas d'odeur, on ne le voit pas venir, et ce qu'on ne voit pas venir, ça nous angoisse toujours parce que on a l'impression qu'il va nous piéger, nous coincer et nous tomber dessus. Et on n'aime pas ça, à juste titre. Et puis, non seulement nous traversons cette période qui nous met à rude épreuve parce qu'elle nous angoisse, parce que quelque part on ne le maîtrise pas, et à cela se rajoute encore la violence. Une violence sans nom, une violence aveugle, une violence fanatique, injustifiable, horrible. Et tout cela aussi vient nous angoisser, peut-être même et certainement nous révolter. Et tout cela crée cette ambiance, finalement une ambiance sombre, où on pourrait se dire mais que rien ne va plus, tout fout le camp. Si je fertig, oh là si je fertig, tout est foutu. Est-ce vraiment le cas? Lorsque nous regardons notre histoire, l'histoire de l'humanité, ne serait-ce que l'histoire des chrétiens depuis 2000 ans, on peut se poser la question comme ça avec un petit peu de recul, mais est-ce qu'il y a eu une seule période absolument idéale? Et si nous regardons avec honnêteté, on verra que non. Une période sans épreuve, malheureusement, dans le monde n'a jamais existé. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de maladies auparavant? Si, il y en a eu, et qui ont été terribles. On peut penser à la peste qui a éliminé la moitié de la population mondiale de l'époque. La grippe espagnole, 50 millions de morts. Oh purée, oh yé. Et puis non seulement cela, mais la violence humaine. Et puis toutes les épreuves de la vie. Et puis on peut penser simplement à chacune de nos vies, à chacun de nous. Parce que les épreuves ne sont souvent pas à l'extérieur de nous, mais elles sont en nous. Et bien des fois dans notre vie, on passe des épreuves. Des épreuves parfois terribles et qui sont dues simplement à la manière dont nous regardons nous-mêmes. Combien de fois le doute passe dans notre cœur? Combien de fois la rancœur passe dans notre cœur? Enfin, toutes ces choses-là très très humaines, mais alors qui nous chamboulent intérieurement et terriblement. Et pourtant, c'est bête à dire, mais c'est peut-être important de se le dire ce matin. Et pourtant, on est toujours vivant. Et pourtant, on est toujours là. Et pourtant, jour après jour, nous continuons à avancer. Pourquoi? Tout simplement parce que la vie est un ressort plus fort en chacun de nous. Et que c'est la vie qui nous fait avancer. Et c'est la confiance en la vie qui nous fait avancer, qui nous fait nous lever chaque matin, malgré tout, malgré toutes les difficultés. Demain matin, on va encore se lever. Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose qui est inscrit en nous. C'est la puissance de la vie qui nous habite. Vous comme moi, malgré les pétoches qu'on peut avoir, malgré les angoisses du lendemain qu'on peut avoir, demain matin, on va se lever parce que nous croyons en la vie. Et c'est ça qui nous habite, nous tous, pas simplement les chrétiens, mais je crois que c'est la majeure partie de tous les hommes et de toutes les femmes qui vivent à travers le monde. Il y a cette confiance et cette espérance dans la vie. Et quoi qu'il en soit, qu'elle sera plus forte. Si l'homme avait démissionné il y a longtemps, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne serait même pas là. On ne serait pas là.
Alors devant cette espèce de noirceur qui vient habiter notre vie, notre civilisation, notre moment actuel, eh bien nous entendons une parole justement, qui est une parole de lumière et une parole de vie qui veut traverser le monde et chacune de nos vies. Et le Seigneur vient nous dire « heureux ». Heureux, 9 fois de suite. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois que le Seigneur dit « heureux » 9 fois de suite, il vient coller à ce mot « heureux » des situations de la vie réelle des hommes. Et des situations qui ne sont pas toutes positives, non, elles sont même plutôt négatives. Et des situations qui demandent l'effort de l'homme, la miséricorde, la paix, la justice. D'autres qui sont des choses subies. Heureux ceux qui pleurent, la pauvreté. Heureux ceux qui sont persécutés. Des choses qui ne collent pas ensemble. Et pourtant, le Seigneur dit heureux. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers ça ? Il veut nous dire que, quoi qu'il en soit, la vie passe à travers tout cela. Et que la présence de Dieu qui imprègne le monde, elle est comme un brise-glace qui avance dans toutes ces situations de la vie du monde et des hommes. Un brise-glace que rien, absolument rien ne peut arrêter. Et nous qui sommes rassemblés dans cette église ce matin, frères et sœurs, nous savons avec notre tête, et je l'espère avec notre cœur, comme je le disais au journaliste qui est parmi nous tout à l'heure, nous savons avec notre tête et notre cœur que ce n'est pas la mort ni le mal qui auront le dernier mot dans notre histoire. C'est Dieu qui aura le dernier mot dans l'histoire du monde et dans notre histoire particulière. Et le dernier mot, ça ne sera pas un dernier mot de mort, mais ça sera un dernier mot de vie. Parce que ça, c'est le désir de Dieu sur chacun de nous et sur le monde entier. Et nous, frères et sœurs, hommes et femmes chrétiens, eh bien c'est avec cette force-là que nous sommes appelés à avancer. Jésus dit, il vient nous dire ce matin à chacun de nous et à travers chacune de ces béatitudes qu'il est avec nous dans ce chemin, que nous ne sommes pas seuls. Lorsqu'il dit « heureux les assoiffés », il parle de lui. Et ça fait référence au moment où il était sur la croix, où il a dit « j'ai soif ». Et quand il a dit « j'ai soif », qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'a pas dit « j'ai soif, j'aimerais bien boire un coup ». Il a dit « j'ai soif de vous tous ». J'ai soif de toutes vos vies. J'ai soif de tout ce qui est lourd dans chacune de vos existences. Et qu'est-ce qu'on lui a donné au Seigneur à boire ? On ne lui a pas donné de l'eau douce et de l'eau fraîche, on lui a donné le vinaigre. Et le Seigneur, à travers cette image, est venu dire « Mais j'ai soif de justement tout ce qui est vinaigre dans votre vie. Pourquoi ? Je veux l'absorber pour que vous ayez la vie. Pour que ça soit la liberté qui soit ouverte devant chacun et chacune de vous. Unsichtbar, c'est vrai. En tout cas, moi, j'y crois. Chacune de ces béatitudes est une ouverture à la vie, où justement, au creux de nos pleurs, au creux de nos souffrances, au creux de nos tristesses, eh bien le Seigneur vient nous dire « Mais je passe là aussi avec toi. Je veux les traverser avec toi. » C'est cela que le Seigneur vient nous dire à nous. Et on a de la chance d'entendre cette parole-là. Parce que c'est une parole forte, c'est une parole victorieuse, c'est une parole de vie. Et puis, le Seigneur, eh bien, il nous appelle aussi, chacun de nous, eh bien, à faire éclater ces béatitudes dans chacune de nos vies, dans chacune de nos vies. À leur donner de la place, à leur donner corps. Et justement, le Seigneur voudrait que les béatitudes, eh bien, nous les fassions aussi passer dans nos vies et dans la vie des autres. Heureux les miséricordieux. Que nous développions en nous notre capacité à nous laisser toucher par les autres, à commencer par ceux avec qui nous vivons au quotidien. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Heureux les miséricordieux. Puissions-nous être bienveillants, attentionnés. Puissions-nous avoir de la compassion
pour ceux qui nous entourent. Puissions-nous être des hommes et des femmes acteurs de douceur dans notre vie et surtout dans les temps qui vont s'avancer, qui vont venir devant nous, alors que nous allons vivre en famille, que nous allons être plus dans notre petit cocon familial. C'est là où nous pouvons faire exploser ce don des béatitudes, miséricorde, douceur, être des acteurs de paix. Celui qui veut faire la paix, il rassemble ce qui est opposé. Et ça demande beaucoup de volonté. Mais pourtant, ça change la face du monde. Et la face du monde, elle va changer, frères et sœurs. Pas à l'extérieur de nous et pas à 1000 kilomètres de nous, mais la face du monde, nous pouvons la faire changer là où nous sommes. Toi, jeune, toi, plus âgé, toi, prêtre, toi, sœur, là où tu es, fais de la place à chacune de ces béatitudes pour que ce ne soit pas le malin, la grisaille, la tristesse, la peur, le doute qui triomphent, mais pour que ce soit la miséricorde, la douceur, la paix, la charité, l'amour qui triomphent en toutes circonstances. Alors, nous verrons chaque jour de notre vie, le brise-glace de la victoire, de l'amour, de la vie de Dieu passer dans chacune de nos vies. Alors, nous pourrons dire, quoi qu'il en soit, heureux fait partie de mon quotidien, parce que finalement, j'ai appris à le reconnaître. Il était là depuis toujours, mais j'apprends chaque jour à le regarder et à en faire quelque chose. Puissions-nous, comme les saints qui nous ont précédés, simplement dans ce quotidien qui va être le nôtre lorsque nous allons rentrer à la maison, le nez dans les casseroles, avec une serpillière, ou dans toutes nos activités, laisser passer le vent puissant de ces béatitudes. Heureux. Amen.